Alors, nous avons arrêté la scène tournante de l'ampli. Voilà, nous allons pouvoir recommencer à tourner avec à notre bord Charlotte Allot. Bienvenue à bord. Merci, j'aime bien faire des entrées remarquées à chaque fois. Et voilà, exactement. Vous êtes Charlotte Allot, cofondatrice d'Omni. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'est Omni ? Chez Omni, en fait, on développe des solutions de mobilité douce pour les personnes à mobilité réduite. Concrètement, on a une trottinette électrique qui va permettre de motoriser un fauteuil roulant. Alors, Omni, c'est à la fois, c'est un beau mélange, je dirais. Donc effectivement, déjà une trottinette et un fauteuil, ça c'est un premier mélange, une première symbiose. Et c'est aussi un rêve d'enfant qui, je crois, s'est combiné à un projet étudiant. Est-ce que je résume bien pour parler de l'origine de ça ? Tout à fait. Il se trouve que moi, je suis en fauteuil roulant depuis l'âge de 4 ans. Et en fait, se déplacer, c'est hyper compliqué au quotidien. Et il y a 4 ans, justement, j'ai rencontré 4 ingénieurs, on n'arrête pas avec les 4, qui faisaient une formation d'innovation centrée utilisateur à la D-School. C'est une formation où on va se mettre à la place des utilisateurs pour développer des solutions. Et donc, eux, concrètement, n'y connaissaient absolument rien au handicap parce qu'il n'y avait pas de personnes dans leur famille ou dans leur entourage qui étaient concernées. Et donc, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est de se mettre eux-mêmes en fauteuil. Donc, de passer du temps en fauteuil roulant. Ils s'étaient accrochés les pieds. Et s'ils ne pouvaient pas attraper le paquet de pâtes, ils ne mangeaient pas de pâtes. S'ils ne pouvaient pas aller aux toilettes en soirée, les copains les portaient. Et donc, voilà, ils ont vraiment vécu la vie en fauteuil roulant pendant 2 semaines. Ils se sont rendus compte de toutes les difficultés techniques. C'est hyper compliqué de se déplacer. Rien que de faire 100 mètres, c'est hyper fatigant. Donc il y a toutes ces choses-là qui sont ressorties, les problèmes techniques pour se déplacer, le fait que les solutions qui existent coûtent très cher. Un fauteuil roulant, en moyenne, ça coûte 5 000 € et c'est remboursé à hauteur de 600 € par la sécurité sociale. C'est très, très cher pour toutes les personnes. Et au-delà de ça, il y a les interactions sociales qui sont aussi très différentes. Et donc voilà, il y a eu toute cette période d'immersion pour comprendre ce que c'était, d'observation, où en fait, ils ont rencontré une 50aine d'utilisateurs, dont moi, pour comprendre les difficultés au quotidien. Donc c'est les personnes qui utilisent un fauteuil au quotidien, c'est leurs aidants, c'est les soignants, et tout ça pour recueillir un maximum de données et prototyper des choses qu'on appelle quick and dirty, fait de bois et de métal, pour tester très rapidement l'expérience et pouvoir itérer pour avoir la solution qui va fitter le plus aux besoins en fait des utilisateurs. Et donc, du coup, c'est de cette rencontre. Donc, vous faisiez partie de ces 50 personnes qui étaient consultées par ces 4 étudiants. Et alors, pourquoi il y a eu un fit particulier entre vous 5 ? J'ai eu un coup de cœur parce que le fait de voir en fait ces ingénieurs qui n'étaient pas du tout touchés par le handicap s'impliquer autant, faire l'effort de se mettre à notre place pour comprendre le besoin et essayer d'y répondre au mieux. Moi, je me suis dit, ok, j'ai envie de les aider, j'ai envie de m'impliquer dans ce projet. À cette époque-là, je travaillais chez Airbus et finalement, j'ai décidé de démissionner pour pouvoir créer Omni avec eux et permettre à un maximum de personnes de pouvoir utiliser notre solution. Et alors aujourd'hui, Omni, c'est quoi ? Quelle est l'évolution que vous avez pu donner à ce prototype et comment vous avez pu le développer ? Déjà, je peux vous montrer en quelques secondes comment ça fonctionne. Attendez, voilà, ça se détache. Ça se détache très rapidement et on se remet dessus. On s'attache en quelques secondes et ça s'adapte à tous les fauteuils roulants. Alors ça, c'est très important, le fait que ça puisse s'adapter à tous les fauteuils roulants, parce que je crois que l'un des critères, l'une de vos priorités, c'était de pouvoir le rendre accessible au plus grand nombre. C'est une donnée qui est très importante pour vous, cette accessibilité. Complètement, l'accessibilité, donc la compatibilité avec un maximum de fauteuils. Ça a été le gros défi technique qui nous a valu 2 ans et demi de R&D. On a déposé plusieurs brevets, on a gagné le grand prix du concours Lépine. Et donc ça a été un gros enjeu. Et en termes d'accessibilité financière, d'avoir une solution qui soit la plus abordable possible, parce qu'en utilisant un produit grand public, ça permet de répondre aux enjeux dont j'ai parlé précédemment, d'avoir une solution qui coûte beaucoup moins cher, de pouvoir se déplacer en autonomie. On a des utilisateurs qui ont entre 14 et 94 ans, qui vont chercher les enfants à l'école, qui vont travailler, qui vont faire leurs courses, qui vont juste s'aérer l'esprit. C'est de nouveau la liberté. Et puis en plus, en termes d'inclusion, ça change le regard sur le handicap, le fait d'utiliser la même solution que tout le monde, on se sent comme tout le monde. Et d'ailleurs, les réactions sur les pistes cyclables sont extrêmement drôles. Généralement, les gens sont à côté en train de se dire « Oh là là, mais un fauteuil, il va être hyper lent, je me mets à côté pour essayer de le doubler ».
Et finalement, il se trouve que ça accélère plutôt pas mal. Et en fait, on va beaucoup plus vite qu'eux. Et du coup, ils pédalent pour essayer de nous rattraper. Et ils disent, mais waouh, c'est génial, j'aimerais bien l'essayer. Et ça déstigmatise complètement le fauteuil. Et ça fait qu'on devient normal et même stylé. Et alors justement, comment l'idée de la trottinette, d'où elle est venue? Parce que c'est effectivement l'idée géniale de ce prototype. C'est pas un prototype d'ailleurs, de ce fauteuil. Exactement. En fait, aujourd'hui, il existe tout un tas de solutions dans la mobilité douce pour les personnes valides. Et pour les personnes en fauteuil, très peu. Et nous, on a commencé à créer l'entreprise au moment où il y a eu l'essor des trottinettes électriques. Tout simplement, en fait. Et ça ressemblait à des motorisations qu'on peut mettre à l'avant du fauteuil qui coûtent en moyenne 5 000 €. Et on s'est dit, on va utiliser ça, on va essayer de trouver une solution pour lier les deux. Et c'est comme ça qu'on a commencé à prototyper et à avoir cette idée qui nous a permis d'en arriver là. 95% de fauteuils compatibles, hein, c'est ça? 95% de fauteuils compatibles. Aujourd'hui, on a 1500 utilisateurs en 3 ans. Il faut savoir qu'il y a 1,4 million de personnes à mobilité réduite en France et 25 millions dans le monde. Et donc l'idée, c'est de continuer à promouvoir l'inclusion et faciliter la mobilité du plus grand nombre. Alors, j'ai pas envie de vous poser une question sur le progrès, j'ai envie de vous poser une question sur les Jeux paralympiques qui ont été un succès. Est-ce que vous pensez qu'ils ont vraiment fait changer le regard sur le handicap? Est-ce qu'ils ont vraiment pu apporter des solutions pour que le quotidien des personnes porteurs de handicap soit plus facile? Quelle est votre vision sur cet impact? Alors, les Jeux paralympiques, ça a été incroyable. Enfin, moi, j'ai trouvé ça exceptionnel. Mais en fait, il y a eu un tel engouement pendant les Jeux olympiques que les gens ont voulu prolonger ça avec les Jeux paralympiques qui étaient un peu les Jeux finalement plus accessibles financièrement auxquels tout le monde pouvait aller, qui étaient les Jeux populaires. Et j'étais tellement heureuse de voir que des gens allaient voir des matchs de cécifoot comme ils pouvaient aller voir des matchs de foot. Donc pour moi, ça a vraiment changé là-dessus. Après, il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites, auxquelles on croit, auxquelles on espère. On a eu une petite déception quand on n'a pas vu de ministre en charge du handicap qui avait été nommé. Ça a été rectifié et donc très chouette. On a hâte de voir ce qui sera fait. Et vraiment, l'idée, c'est de dire qu'on est présent. On est une filière aussi qui s'appelle la Handitech. Justement pour dire qu'on est là pour accompagner justement les choix politiques qui seront faits et de les faire avec nous. Merci beaucoup, Charlotte Allot. Merci.